أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 36, Yasin. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yasin. Par le Coran empreint de sagesse, tu es bien du nombre des envoyés sur une voie droite. Ceci est une révélation du puissant, du très miséricordieux, afin que tu mettes en garde un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, si bien qu'ils sont dans l'insouciance. Déjà, notre décision est arrêtée à l'encontre de la plupart d'entre eux, en sorte qu'ils ne croiront pas. Nous leur avons placé des carcans, les enserrant autour du cou jusqu'au menton, ce qui les contraint à lever la tête. Nous avons placé devant et derrière eux un obstacle, et nous les avons enveloppés d'un voile, si bien qu'ils ne voient rien. Peu importe que tu les mettes en garde ou non, ils ne croiront pas. Ta mise en garde n'aura d'effet que sur ceux qui se conforment au rappel et qui redoutent le miséricordieux dans le secret. Annonce-leur mon pardon et une noble récompense. C'est nous qui vivifions les morts et consignons les œuvres qu'ils ont précédemment accomplies, ainsi que les traces qu'ils ont laissées. Et nous avons circonscrit toutes choses dans un livre révélateur. Et propose-leur en exemple les habitants de telle cité lorsqu'elle reçut les émissaires de Jésus. Commentaire. D'après les commentateurs, il s'agit de la cité d'Antioche dans laquelle se rendirent des apôtres en vue de son évangélisation. Fin du commentaire. Lorsque nous leur envoyâmes 2 personnes qu'ils traitèrent d'imposteurs, nous confortâmes ceux-ci d'une 3e, et ils affirmèrent tous ensemble « Nous avons été dépêchés auprès de vous. »« Vous n'êtes que des hommes comme nous, » leur dirent-ils. « Et le miséricordieux ne vous a rien révélé. En vérité, vous n'êtes que des menteurs. » « Notre Seigneur, » répondirent les messagers, « sait que nous sommes dépêchés auprès de vous. Seul nous incombe une claire transmission du message. C'est à vous que nous attribuons notre mauvaise fortune, leur dirent-ils. Si vous ne cessez de nous importuner, nous vous ferons lapider, ou nous vous ferons subir un châtiment douloureux. En vérité, votre sort est entre vos mains, poursuivirent les messagers. Vous augurez mal de notre présence parce que vous avez été rappelés à l'ordre. Vous n'êtes qu'une communauté portée aux outrances. Un homme survint en courant des extrémités de la ville. « Mon peuple, leur dit-il, conformez-vous aux envoyés. Conformez-vous à ceux-là qui n'exigent de vous aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé et auprès duquel vous serez ramenés? Prendrai-je en dehors de lui des divinités dont l'intercession ne me sera d'aucune utilité et qui ne me sauveront pas si le miséricordieux veut me faire du tort? Je serai alors dans un égarement manifeste. Pour moi, j'ai foi en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. Entre au paradis, lui fut-il dit. Si seulement mon peuple savait, dit-il, quel pardon m'a accordé mon Seigneur, et comment il m'a mis au nombre de ceux qui sont honorés. Commentaire. Selon les commentateurs, les habitants d'Antioche résolurent de le faire périr. C'est à sa mort qu'il entendit une voix qui lui disait « Entre au paradis ». Fin du commentaire. Après sa disparition, nous n'envoyâmes pas contre son peuple d'armée céleste, et nous n'avions même pas à le faire. Ce ne fut qu'un cri unique, et ils en furent aussitôt pétrifiés. Comme il est affligeant le comportement des serviteurs de Dieu. Pas un envoyé ne vint les trouver sans qu'ils se moquent de lui. Ne voit-il pas combien de générations nous avons anéanties avant eux?
Ne voient-ils pas qu'elles ne reviendront plus parmi eux? Tous, sans aucune exception, devront comparaître devant nous. La terre stérile est un signe qui leur est adressé. Nous la vivifions, puis nous en faisons sortir des semences dont ils tirent leur nourriture, et nous y établissons des jardins plantés de vignes et de palmiers, au milieu desquels nous faisons jaillir des sources, afin qu'ils en mangent les fruits et qu'ils mangent du travail de leurs mains. Gloire à celui qui a créé toutes les espèces, celles que produit la terre, les hommes eux-mêmes et les créatures qui leur sont inconnues. La nuit constitue un signe à leur intention. Nous en extrayons le jour et les voilà plongés dans l'obscurité. Le soleil poursuit sa course jusqu'à une halte qui lui est propre, selon l'ordre déterminé par le puissant, le sage. À la lune, nous avons assigné des mentions jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une palme desséchée. Commentaire. 3 éléments justifient cette comparaison. La finesse de la palme en sa terminaison et la minceur de la lune en bout de course. Deuxièmement, la courbure de la palme et l'orbe que décrit la lune dans sa course. Troisièmement, la couleur jaunâtre qui leur est commune. Fin du commentaire. Il ne sied pas au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de devancer le jour, chacun évoluant sur son orbite. Un autre signe à leur intention. Nous avons transporté leur postérité sur des embarcations bondées. Il y a là une allusion à l'arche de Noé. Et nous avons créé également à leur intention, sur le même modèle, d'autres montures qui les véhiculent. Et si nous le voulions, nous les ferions périr noyés. Ils ne recevraient aucun secours et ne pourraient donc se sauver, si ce n'est par un effet de notre miséricorde, et afin qu'ils jouissent encore quelque temps de la vie. Et si l'on vient à leur dire « Gardez-vous par devant et par devers vous, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde ?» Ils s'éloignent. Pas un des signes de leur Seigneur ne leur est parvenu sans qu'ils s'en détournent. Et si l'on vient à leur dire « Dépensez en aumône une partie de ce dont Dieu vous a gratifié », les mécréants répliquent à ceux qui ont la foi « Allons-nous nourrir à sa place ce que Dieu aurait pu nourrir s'il l'avait voulu ?» Vous êtes dans un égarement manifeste. Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira à la gorge, en pleine dispute. « À quand cette promesse ?» demande-t-il, « si vous êtes sincères ?» Ils ne seront plus en mesure de faire un testament, ni de retourner chez les leurs. Il sera alors soufflé dans les trompes, et ils sortiront précipitamment de leur tombe pour se rendre auprès de leur Seigneur. « Malheur à nous !» s'écrieront-ils. « Qui donc nous a ressuscités de notre tombe ? Voici ce que nous vous avions promis, notre Seigneur, et les envoyés avaient dit vrai. Il n'y aura qu'un cri, un seul, et aussitôt tous comparaîtront devant nous. En ce jour, aucune âme ne sera lésée, et vous ne serez rétribués que pour ce que vous aviez accompli. Les hôtes du paradis s'adonneront à leur plaisir. Ils seront accoudés, eux et leurs épouses, sur des divans à la fraîcheur. Des fruits leur seront destinés, ainsi que tout ce à quoi ils pourront prétendre. Ils entendront le mot « paix » en guise de parole de bienvenue de la part de leur Seigneur. Tandis qu'aux autres, il sera dit « criminels, en ce jour, séparez-vous des croyants. Ne vous ai-je pas engagé, ô fils d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est pour vous un ennemi déclaré, et à m'adorer, car telle est ma voie droite ?» Il avait pourtant égaré un grand nombre de générations. Aviez-vous perdu la raison ? Voici la géhenne qui vous était promise. Entrez-y en ce jour,
pour prix de votre mécréance. En ce jour, nous apposerons un sceau sur votre bouche, et ce sont vos mains qui nous parleront, et vos pieds qui porteront témoignage de ce que vous avez acquis. Si nous l'avions voulu, nous les aurions frappés de cécité, et ils se seraient précipités à la recherche d'un chemin. Mais comment auraient-ils pu le voir? Si nous l'avions voulu, nous les aurions métamorphosés sur place, et ils n'auraient pu ni avancer, ni revenir sur leurs pas. Ne réfléchissent-ils pas au fait que nous amoindrissons la constitution de celui dont nous prolongeons la vie? Nous ne lui avons pas enseigné la poésie, et cela ne lui sied point. Il ne s'agit que d'un rappel et d'une lecture révélatrice, afin qu'ils mettent en garde ceux qui sont vivants et que l'arrêt divin prenne effet contre les mécréants. Ne voit-il pas que nous avons créé de nos mains, à leur intention, des animaux domestiques dont ils sont les possesseurs? Nous les leur avons soumis, certains leur servant de monture, d'autres de nourriture, utiles à de nombreux usages. Ils leur fournissent également une boisson. Que ne sont-ils reconnaissants? Ils se sont choisis des divinités en dehors de Dieu, avec l'espoir qu'elles les soutiendront, alors qu'elles ne leur seront d'aucun secours, bien qu'ils soient à leur service, tels des soldats à la revue. Que leurs propos ne t'affligent pas. Nous savons ce qu'ils dissimulent aussi bien que ce qu'ils affichent. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé à partir d'une goutte de sperme, pour se transformer aussitôt en ennemi déclaré? Il nous a proposé un exemple en oubliant sa propre création et en demandant « Qui donc redonnera vie aux ossements lorsqu'ils ne seront plus que poussière ?» Dis-leur, leur redonnera vie celui qui les a créés une première fois et qui a parfaitement connaissance de toute la création. Celui qui a tiré pour vous de l'arbre vert un feu que vous entretenez dans vos foyers. Celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable d'en créer de semblables? Oh que si! Et il est le Créateur, très savant. Lorsqu'il veut une chose, il lui suffit de lui intimer « Sois » pour qu'elle voie le jour. Gloire à celui qui détient en sa main le royaume de toutes choses et auprès duquel vous serez ramenés.